OnlyFans Boy. J'ai appris que l'escorte c'était légal là-bas. Sa réputation le précède. Quand même. Ah, si. Maxime, c'était la valeur sûre. Il est performant et il est safe. Ils m'ont contacté en France, ils me disaient ouais, c'était 100 balles la scène et c'est à moi de payer mon trajet, il faut que j'aille sur Paris avec mon logement. Donc, ouais, il a failli avoir un accident, il a fallu rentrer dans un truc. Et toi, tu as été payé une fois, c'est tout. C'est ça. Chérie, t'as du banane? Non. Ouais. Alors, comme chaque fois, on va parler d'un sujet tabou, donc ce contenu est uniquement conseillé à un public plutôt adulte. Aujourd'hui, on va discuter avec Maxime Horns, un acteur de film adulte. J'ai déjà travaillé avec lui, on a déjà travaillé avec lui. Alors Maxime, il est très discret et mystérieux, donc on ne sait pas grand-chose sur lui. On va le découvrir avec vous, en même temps que vous. Il faut savoir que sa réputation le précède. Donc, quand même. Ah, si. Avant de l'avoir rencontré, je savais déjà que Maxime, c'était la valeur sûre. Ah ouais? Oui, Okay. L'acteur a invité parce qu'il est bien foutu, il est performant et il est safe. Ce qui, dans le milieu, n'est pas une évidence, on va dire. Ouais, c'est possible. C'est trop rare. C'est vrai. Ok, bon bah merci du compliment. Avec plaisir, tu le mérites vraiment. On l'a testé après, donc on sait que tout ça, c'est la réputation s'est avérée méritée, bien méritée. Ok, bah merci. Bah, allez. Alors, moi c'est Nico, comme d'habitude. Et toi? Moi c'est Réa. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Good Girl and Dad sur les réseaux. Voilà. Et bah moi c'est Maxime Horns, voilà. Bon, ça tu m'as déjà présenté. Donc... Bienvenue à toi, merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Petit studio et tout, c'est cool. Voilà, écoute, stylé. Avec les moyens du bord, mais voilà. Ça marche quand même. J'aurais une question un peu intime pour la première question. Ouais. À quel âge est-ce que tu as visionné ton premier film adulte? Ah putain, j'ai une anecdote de ouf là-dessus. Alors là, je sais plus trop, mais c'était autour... j'étais mineur, c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Autour de... Ouais, au collège, donc c'était au collège. Je sais plus exactement quelle période, mais c'était au collège. Et c'était à l'époque des téléchargements illégaux de masse. Est-ce que tout le monde connaît Emule? Oui, je connais ça. Il y a les vieux qui connaissent Emule et LimeWire. Tout le monde connaît ça. Tous les deux les bons vieux qui connaissent ça. Donc LimeWire et Emule. Moi je suis plus vieux, parce que si tu veux, moi les premiers pornos au collège c'était sous forme de cassette. Oui. Ou DVD. Mais en fait, l'histoire, je m'en souviendrai toujours, parce que c'était l'époque de Clara Morgan. Ah ouais. Et quand tu téléchargeais un truc qui était genre à 1, 2, 3 kilooctets par seconde, je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais c'était extrêmement long. Il fallait peut-être 2 semaines que ton PC soit ouvert tous les jours pour télécharger quelque chose. C'était horrible. Et t'avais des films qui tombaient et que c'était pas le bon. Oui. Aussi. Ouais. Je m'en souviens très bien de titre parce qu'il m'a marqué de ouf. Il s'appelait Je suis une légende. C'était pas du tout Je suis une légende de Will Smith. C'était Je suis une légende. C'était un black, oui. Mais il faisait d'autres trucs quoi. Donc ça m'a marqué de ouf parce que bah tu sais tu dis je suis une légende trop bien, je vais voir le film et là tu lances le truc, t'es en mode bon bah j'avais pas demandé ça mais ok cool. Du coup ton premier porno c'était pas un truc que tu avais pas demandé en fait. J'avais pas forcément demandé, je savais peut-être pas trop. Peut-être qu'aussi avec l'histoire de Pornhub à l'époque où il y avait énormément de films piratés republiés dessus et tout, je pense que je devais regarder. Mais c'était pas le truc qui m'avait le plus marqué, c'était vraiment Clara Morgan et ce film Je suis une légende. Et pourquoi aussi, j'ai une petite anecdote assez rigolote, parce que quand je regardais Clara Morgan, je me disais ça a l'air d'être trop cool de faire des films, c'est impressionnant, hein. Je me disais que c'était quelque chose d'inatteignable, pardon. Ouais. Au final je suis là, c'est cool. Et dans Clara Morgan, il y avait notamment un film qui s'appelait La Cambrioleuse, je sais plus lequel. Dans Clara Morgan. Dans des films de Clara. Et t'avais une des actrices qui s'appelle Eva Delage, qui a tourné dedans. Ok. Et il s'avère que combien d'années plus tard, je sais rien, 10-15 ans plus tard, j'ai tourné avec elle. Là. Ah bravo. J'ai tourné avec elle, c'était l'un de mes premiers films que j'ai tourné pour des producteurs que je ne citerai pas forcément le nom parce que j'ai pas trop aimé leur façon de faire et tout. Pas pour mais ouais, c'était une expérience comme une autre on va dire, mais bon.
Et j'ai quand même tourné du coup avec Eva Delage. Donc en fait, au début, je comprenais pas qui c'était. Le producteur, il était trop content. Il était en mode, ah, c'est Eva, machin. Je fais, ok, c'est cool. Enfin, tu sais, je m'en foutais un peu. Enfin, voilà, j'étais plus là pour faire ma scène. Et à la fin, je me dis, mais t'as pas tourné avec Karen Morgan, toi? Je fais, bah si, c'était une grande amie, machin. Je fais, putain. En fait, j'ai connu le porno grâce à toi et au final, je tourne un porno avec toi. Super. Enfin, voilà, Et alors, est-ce que c'est bien de rencontrer ses idoles? Ouais, bah en soi, oui. Bah, Ouais. après, je connaissais plus Clara que elle, mais, Ouais. mais en soi, oui, après, quand j'ai tilté et j'ai regardé, du coup, après, je suis retourné sur internet et je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est bien elle, ouais. On a bien, ouais, ça Joli. m'a bien fait marrer. C'est sympa comme anecdote. Ouais. Ouais, franchement. Ça, le cercle est bouclé. Ouais, c'est ça. Ça te fait quand même quelque chose. Donc, si ça se trouve, il y a des petits jeunes qui sont là. Ah, j'aimerais trop tourner avec elle. Bah, c'est possible, plus tard, peut-être. C'est ça. Ça fait rêver. Ouais. Première question, tu nous fais déjà rêver. J'adore. Ouais, tu vas avoir plein d'anecdotes comme ça. J'en ai Ah, deux, on va trois, voir. ouais. Attends, je vais revenir un peu sur la définition de ton travail parce que je t'ai présenté Acteur. comme acteur de film adulte. Ouais. Comment tu te présenterais? OnlyFans Boy? OnlyFans Boy. Ouais, bah créateur de contenu, je dirais que c'est quand même pas mal pour adultes, oui. Parce qu'au final, je suis pas uniquement acteur. Il y a vraiment la différence entre acteur et créateur de contenu. Le créateur de contenu, il va vraiment avoir la casquette, multiple casquette. Il va vraiment tout faire, il va faire son montage, il va faire ses rendez-vous, ses organisations, ses publications, Ouais. il va faire ses déclarations, ses machins, ses trucs. Enfin bref, il va faire tout le package. Et bien entendu, être acteur, éventuellement. Ça dépend, il y en a qui le font peut-être pas, mais bon, bref. En ce qui me concerne, je fais un peu tout, donc je suis vraiment créateur. J'ai connu des acteurs qui étaient principalement que acteurs, et plus tard, après, au bout d'un moment, ils se sont dit, peut-être que je commence à produire mon contenu. Mais justement, j'ai rencontré un acteur qui est super connu, qui s'appelle Joss Lescaf, tu vois qui c'est ou quoi? Non. Pas du tout. C'est un black français qui est super connu il y a quoi, 15-20 ans, même actuellement, il est toujours très, très connu. Mais il y a 15-20 ans, il était extrêmement connu. Et il a beaucoup tourné aux US, pas mal en France et tout, et bref, super sympa ce type. Et il était principalement acteur, d'après ce que j'ai cru comprendre. Avant, il faisait principalement que des scènes pour des grosses productions. Là, il faut préciser que OnlyFans existe depuis 4 ans, donc Ouais. ce métier indépendant. C'est ce que tu 2019, veux dire, 2020, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est pas très vieux, hein, OnlyFans. Non, c'est très récent. Donc, le métier indépendant de Ça a explosé pendant créateur de le Covid. contenu adulte, Il est ça très existe. émergent, mais aussi pas mal saturé. Hein. En vrai. Oui, déjà. C'est fou. C'est un délire. Ouais. Mais ouais, il est assez récent, donc en soi, à l'époque, pour pouvoir être créateur, c'était un peu plus compliqué, effectivement. Ouais. Quand je vois Joss qui a commencé à l'époque, il a un peu plus du mal maintenant avec les réseaux, tout ça, mais il se remet vite à la page. Mais oui, il y a vraiment la différence entre l'acteur et le créateur, où le créateur, il doit tout faire, quoi, il compte pas ses heures, alors que l'acteur, avant, c'était en mode, bah, j'ai mon casting qui est fait, j'ai mon film qui est préparé, let's go, j'y vais, et il avait rien d'autre à penser, entre guillemets, quoi. Exactement, c'était l'avantage. Après, il y avait des inconvénients. Souvent, t'es très pas dépendant. et puis que les films ne t'appartenaient pas. Ils t'appartiennent pas, ouais. Ouais, mais j'ai tourné en tant qu'acteur pour des productions, ils m'appartiennent pas, mais... Et dans 20 ans, ils pourront les ressortir, les images, toi, t'auras pas de... Ouais, Eux, ils continuent à gagner de l'argent, mais toi, tu Il y a- as été payé une fois, c'est tout. c'est Il y a ça. beaucoup d'anciennes actrices X de la grande époque, on va dire, Katsuni, etc., elles en parlent récemment. J'avais vu des interviews où elles disaient que leurs vidéos ressortent. Ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, elles savaient pas, qu'elles avaient signé des contrats et qu'en fait, elles ont aucun contrôle là-dessus. Quoi. Ouais. J'ai une question par rapport à ça. Du coup, toi, tu le savais que tu signais des contrats et qu'eux, ils possédaient le contenu. Exactement. Après, celle où j'ai tourné pour les prods français, j'en ai pas fait beaucoup. Parce que justement, je suis conscient de ça, et j'avais pas envie qu'il y ait 30, 40, 50, 60, que sais-je, vidéos de moi à d'autres productions. Surtout pour le tarif qui me sortait, je trouvais ça pas très intéressant. Et, tu peux nous donner un exemple sur le un tarif? homme en France espère pas d'être payé plus que 150 € pour une scène. Ah oui, c'est très peu. Difficilement. Pour la production hétéro, pour la production gay, ça va même en dessous de ça.
Ça peut être à 50, 60 euros. Et encore, il faut payer ton... Enfin, c'est à toi de Jette payer des ton pièces là comme ça, non? Ouais, ouais. Moi, il y a des prods gays qui m'ont contacté en France. Ils me disaient, ouais, c'était 100 balles la scène et c'est à moi de payer mon trajet. Il faut que j'aille sur Paris avec mon logement, mon machin. Il me dit, ouais, du coup, je lui dis, mais attends, je lui dis, C'est mais pas rentable. j'en ai pour 250 balles pour venir sur Paris. Il me dit, ouais, mais c'est bon, on te prévoit moins 6, 7 scènes, donc ça te fait 700 euros. Tu vois, c'est en mode, mais gros. T'es obligé de faire des scènes pour rembourser ton déplacement. Non, mais vraiment, les mecs, je serais pas énorme parce que sinon je vais me faire je vais me faire engueuler, mais bon, c'est pas très compliqué de trouver les prods gays françaises. Mais vraiment, on m'a sorti des trucs comme ça. J'ai encore même des conversations parce que je ne supprime rien. Ouais, on sait jamais. On sait jamais. C'est délirant. C'est délirant. Les prods, petites prods en France, il y en a très peu qui payent correctement. Ouais. J'ai dû aller en Allemagne pour être payé correctement. Ah ouais. Ouais. Pour vous donner un point de comparaison, il propose 300-400 euros pour une scène pour une femme. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas du tout les mêmes tarifs. C'est pas du tout les mêmes tarifs. Les gens ils s'imaginent. Déjà, et on trouve ça déjà faible. Et c'est déjà pas beaucoup en vrai, parce que tu dois te déplacer. En fait, quand tu sais que tu peux gagner de l'argent à la maison chez toi en faisant des trucs que tu aimes faire, te déplacer, prendre le risque de rencontrer des gens que tu connais pas qui peuvent te kidnapper, séquestrer, violer, pire, te tuer, ben 300-400 euros, c'est pas beaucoup. Ouais. À travers maintenant, les lois françaises commencent à encadrer un peu mieux tout ça, donc c'est un peu mieux. Mais bon, ouais, c'est pas dingue. Après, sur de la petite prod débutante, tu te dis, ok, 300-400 euros, pourquoi pas, allez, tu vois. Genre, moi, si je commence à monter ma prod, si j'arrive à rémunérer du monde, 300-400 euros, c'est déjà quand même. Il faut s'imaginer que c'est pas mal. Il faut le sortir. Mais quand tu vois les productions qui te payent ça, ils n'ont pas des petits chiffres d'affaires. Ouais, c'est ça. Quand tu te renseignes sur internet, tu regardes leur chiffre d'affaires en fouillant un peu, parce que généralement c'est bien caché leur chiffre d'affaires, mais en fouillant tu trouves. Tu pourrais payer plus, c'est juste qu'ils se gavent quoi. Ok, d'accord. Ouais, carrément. Et du coup, comment tu as commencé dans ce milieu en fait? En Australie. D'accord. En Australie. Comment tu t'es retrouvé en Australie déjà? En fait. Tu es français, tu es né ici? Je vais te répondre plusieurs questions en une, du coup, c'est sûr. À la base, j'étais ingénieur. Ok. Je suis toujours ingénieur. J'ai toujours diplôme. Je fais tomber tous les clichés là. Surprenant, d'accord. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en génie industriel et génie électrique. Et je l'ai eu, pas de problème, très bon résultat, bonne note, voilà, pas de problème pour trouver une boîte derrière. J'avais trouvé des boîtes, des grosses boîtes, tout allait bien. Et j'avais eu pour projet de bosser un petit peu en France et après de partir à l'étranger pour voyager autour du monde. Je me suis dit c'était maintenant qu'il fallait le faire, après les études, autrement c'est compliqué une fois que tu commences à avoir un prêt, que tu commences à avoir un taf titré en CDI, machin, c'est compliqué. Donc j'ai bossé un petit peu après mon diplôme, j'ai mis pas mal d'argent de côté pendant toute mon alternance et toute ma vie en général, et je suis parti en Australie. Avant j'ai fait le Japon pendant 5 semaines. Après je suis arrivé en Australie, et le but en Australie c'était de construire un four aménagé sur place, et après voyager à travers l'Australie, faire des petits boulots à droite à gauche et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était top, c'était une expérience incroyable. Tout seul? Ouais, à la base je devais y aller avec mon ex-copine. Et j'avais tout vendu en France, j'avais quitté mon taf et tout machin. Le but c'était que on se retrouvait au Japon. Elle finissait, parce qu'on était partis en décalé. On se connaissait genre depuis 2-3 ans, on était ensemble. Elle était partie au Japon avec sa meilleure amie pour faire un PVT, Working Holiday Visa, quoi, visa vacances travail. Okay. Et 6-7 mois plus tard, je la rejoins. On passe 5 semaines ensemble. Au bout de 4 semaines et demie, elle me largue. Et après j'étais en mode bah merde, qu'est-ce que je fais du coup? Les relations à distance ça marche pas. Ouais. Vous avez passé trop de temps séparément. Ou elle a fait des rencontres. On était un peu trop différents au final, on sait rien. Et une fois arrivé en Australie, parce que j'avais mon billet, j'étais en mode bon bah je vais là-bas, parce que j'avais tout prêt, j'avais tout payé, voilà, j'avais tout organisé, je me suis dit merde, je me retrouve là-bas. Et bah du coup j'ai continué mon projet, je me suis dit on baisse pas les bras, il y a des échecs dans la vie, il y a des coups bas, il faut toujours se relever quoi, c'est compliqué une fois mais il faut le faire. Et bref, donc du coup j'ai fait ça, j'ai construit mon camion avec mes petits plans que j'avais fait en avance, et après j'ai donc t'as acheté un fourgon, t'as des annonces et puis t'as dit moi je veux. Ouais, j'ai pris un camion, voilà, et après j'ai adapté mes plans. T'as fait ça sur un parking, dans un garage couvert J'ai fait ça, j'avais loué parce que là-bas c'est très commun de louer des chambres.
dans des maisons. Les grandes maisons, quelquefois, les gens ils n'ont pas forcément besoin d'argent, mais c'est plus pour louer une chambre, pour avoir du monde à la maison ou pour rendre service, quoi. Parce que les logements ça coûte cher là-bas. Et donc du coup, je louais une chambre dans une super maison avec piscine et tout, et pas très loin de Sydney Centre, j'étais à 30 minutes de Sydney, et juste devant, je fabriquais mon camion devant sa maison. Ouais, c'était top. Et après, du coup, il y a un producteur qui m'a contacté, qui m'a dit est-ce que ça te dirait de tourner un porno, et j'avais toujours ce truc qui trottait en tête, qui trottait en tête, dans ma tête, et je me suis dit bah pourquoi pas. D'accord. Donc j'ai fait Donc 3 ton films. premier porno, c'était un porno australien. Ouais. Avec mon accent anglais complètement pété de l'époque, c'était assez rigolo. Est-ce que la vidéo existe encore? Ouais, de ouf. J'ai pas demandé de la supprimer, mais elle est toujours. Il l'a mis complètement free sur internet, mais faut fouiller, hein, parce que je m'appelle pas Maximance, je crois que je m'appelle Maxime, mais il faut fouiller. Mais bon, je vais pas le dire parce que j'ai pas envie que les gens ils ont des vidéos trop complètement gratuites. Non, mais en vrai, c'est pas compliqué. On mettra le lien. Non, je rigole. Donc, ouais, c'était la l'histoire belle est époque. longue. L'histoire est longue. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai des vidéos. Donc, tu as plutôt des bons souvenirs de cette époque-là, ça se passait bien en Australie, Ouais, avec donc, tes clients. Et... c'était cool. Du coup, t'as vraiment fait le tour de l'Australie quand t'as fait? J'ai fait un petit tour parce que c'est grand comme l'Europe. Hein. Ouais. Puis il y a beaucoup de déserts. Il y a beaucoup de déserts, faut bien rouler. Ouais. Et j'ai rencontré un super pote là-bas qui maintenant habite Lyon. Et je lui ai construit un 4x4. Enfin bref, c'était assez rigolo. Il faisait 4x4 camping-car. Ouais. Il faisait du 2 en 1 et j'avais mis une douche dedans, un évier, un délire. J'avais fait un truc de malade. Mais on avait fait ça du coup sur le parking de Bunnings, ça s'appelle en gros le Roi Merlin. Ok. Au moins il y avait tout ce qu'il fallait. Ouais. Les mecs ils venaient, tu sais, ils sortaient, ils faisaient ah, vous faites quoi là et tout. Bah, je sais pas, on construit le camion. Ça, il y a tout à côté. Ah, vous avez pas le droit, c'est un parking et tout. Je fais ouais, mais t'as vu. Non, on n'a pas le droit. Ouais, mais J'aime bon, bien. bref, ça s'est bien passé au final. Petit côté rebelle, débrouillard. Maman, fallait, tu sais, on vivait dans le camion, donc il fallait, ouais. Après, on n'était pas resté, je sais pas combien de temps. On a mis 10 jours pour construire son 4x4. C'était cool. Et du coup, Australie, tes meilleurs souvenirs? Ah putain, c'était top. Le meilleur souvenir, c'est le road trip de 5500 km putain, je sais plus comment ça s'appelle. Où on a traversé l'Ayers Rock et tout. On a fait toute une boucle. J'avais fait une vidéo sur YouTube. À la base, je voulais des youtubeurs et tout. Je te la montrerai. Trop bien. Je savais pas. On a beaucoup de choses en commun avec Maxime. Nous, on a commencé à rénover une caravane et on rêve d'emménager vraiment. Ah ouais, emménager un jour, oui. Non, c'est cool. J'ai aussi, donc C'est vraiment stylé. j'aime beaucoup. Mais nous, on aime bien les défis, on voudrait un van électrique. Oui, donc c'est Avec pas le pour tout couple, de suite. Quoi. le poids, le couple et tout, c'est compliqué. Ouais. Non, ça marche. Il y a les derniers Master Renault, là, ils sont Ouais, mais sortis. tu peux pas le charger de ouf. 1600 kg. Au total. Ouais. Non, tu peux rajouter 1600 kg. Une tonne 6. Ouais. Ah bon Ouais, sur les derniers. Ah ouais. Ouais, mais l'autonomie, elle doit. C'est autant que ma Mégane, donc tu vas faire sur autoroute, tu vas faire 200, grand maximum 200 bornes. Ouais. Mais après, je m'en fous, c'est pour les petites routes. Et sur les petites routes, tu vas faire entre, suivant les dénivelés, on va dire entre 3 et 400 km. Ah ouais, faut voir. Et tu charges en 30 minutes. Donc, Ah, ok. Pas non plus, Ouais, ça va, ok. Ouais, ça va. En vrai, ouais. Alors, bon nous, gros diesel, moi, nous, j'aime on bien. aime bien, c'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'on trouvait ça un peu bizarre de visiter des super endroits, par exemple, tu vas en montagne, etc. Et tu balances du gasoil et de la... Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, Alors que moi, en électrique, bon, alors en France, parce qu'en France, on a l'énergie nucléaire, mais c'est sûr que si tu vas dans d'autres pays comme l'Allemagne, avec le charbon, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. moi, je l'ai vécu au Vietnam, ça, putain. Ah ouais. Ah, les gens, ils oublient ce que c'est que le nucléaire, mais vas-y, va au Vietnam, tu vas voir ce que c'est. Hein. Ouais. Putain, les mecs, ils crament du pétrole, du charbon, ça te fait des nuages, t'as du mal à respirer dans les montagnes et tout. Tu sais, j'ai fait un road trip de 5 jours en moto, et au fin fond du Vietnam, oui, parce qu'après l'Australie, j'ai fait Nouvelle-Zélande, j'ai fait Vietnam, j'ai fait Singapour, Hong Kong, et j'ai fait aussi la Thaïlande. Ah oui, t'as pas chômé. Un Globetrotter, en fait. Ouais, C'est comme ça qu'on va t'appeler, en fait. Sac à dos Globetrotter. avec mon drone et tout, c'était un délire. Bref, et donc du coup, je me retrouve au Vietnam et ils crament des trucs dans tous les sens et tu respires pas en fait. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Hein. T'es dans un paysage magnifique, t'es là, t'es en mode waouh, c'est trop beau.
tu vois que tu as un nuage constant dans ces montagnes. C'est ce qu'on appelle le smog un peu, là, les trucs comme ça, c'est le du brouillard, locaux, la tu sais, tu pollution. fais, c'est quoi ça, tu sais, ils te font comprendre que c'est l'électricité, les centrales, les machins. Ouais. Tu dis, ouais. C'est fou. Tu as mentionné ton premier film porno en Australie. Quel genre de scène tu as C'était gay. tourné en premier? Gay? Ouais. Direct? Ouais. Du coup, j'ai une question sur ton orientation sexuelle. Est-ce que c'est différent dans ta vie privée et dans ta vie pro? Ouais, non, ça dépend. C'est un peu pareil, je dirais. C'est juste qu'en privé, je suis en couple, donc je vois pas d'hommes en Mhm. privé, à part pour des films. T'es en couple avec une Une fille? femme. Ouais. Avec une femme? Ouais. D'accord. Mais de base, t'es sapiosexuel ou bisexuel ou... Je dirais bi, je sais pas ce que c'est dire sapiosexuel. Tu es plus attiré par les... Par la personnalité. La personnalité, Ouais, pansexuel, Attirance bi, pan, intellectuelle. peu importe, ouais. Ouais, Ouais. Pansexuel, c'est c'est ça. quoi? C'est un peu pareil, sauf que c'est Sapio, c'est c'est tous les sexes. intellectuel. C'est-à-dire même les transgenres, même... Et pan, c'est tout le monde. Genre, c'est tout le monde. Oui. gender fluid ou quoi, Oui. peu importe. Moi, je Pansexuel, m'en ouais. fous un peu de l'orientation de la personne, c'est plus une question de personnalité, voilà. En soi. Ok. De personnalité. Ouais. Et donc t'es en couple avec quelqu'un du milieu ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. À l'opposé complet d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, de ouf. Ah, j'ai plein de questions du coup. Est-ce que tu faisais... Bah, du coup, oui, tu étais déjà dans le métier quand Ouais. tu as rencontré cette femme. Mm. Comment tu lui as dit? Comment elle l'a pris? Bon, on s'est contacté via Tinder ou je sais plus quoi là. Et on s'est rencontrés comme ça. Et Tu l'as pas mis dans ton profil Tinder quand même? si. Si? Ah Non. ouais, j'en ai fait Attends. marre de parler avec des gens pendant genre 30 plombes. Et Oui. au final, je leur dis, bah tu sais, il y a un moment, faut que je leur dise ce que je fais. Oui. Tu sais, Et donc du coup tu parlais et tout, tu commences à sympathiser et tu fais en fait voilà mon métier et là tu te fais ghoster machin. Attends, mais tu l'as dit comment ça dans ta description pour pas que Je travaille dans le Tinder milieu du te sexe. bannisse? Dans le milieu du sexe? Je disais mon métier c'est je travaille dans le milieu du sexe. Et Et puis ça passait sur Tinder? ouais. Ah, ok. Bah ouais, parce que c'est mon métier. Enfin, Mm. et j'ai mis 1 an et demi à rencontrer quelqu'un du coup. Mhm. C'était long, c'était chiant. Mhm. Parce que au final tout n'amenait à rien quoi. J'ai essayé de pas le dire dès le début et au final tu vois, enfin j'arrivais pas à être moi-même. Mhm. Puis les filles ou les mecs ils voyaient qu'il y a un truc qui clochait et Mhm. au final on n'avait pas de vraie conversation. Ouais. Et j'étais en mode bon, ça rimait à rien. Et de moment que je leur disais en fait voilà ce que je fais, enfin tu sais je passais pour un Oui. con. Enfin Ok. Tu cherchais homme, femme, trans? non ouais, peu Tu étais importe. ouvert, oui. Après les hommes ils étaient plus en mode ils veulent juste un coup d'un temps, soir. ouais. Mhm. Et en fait, moi, ça me gonfle de ouf qu'un mec, quand il m'aborde, c'est juste ça. Et à 99,8% du temps, c'est ça. Mhm. Donc, au final, je désactivais très rapidement les hommes sur les... Ok. Parce qu'en fait, je me faisais spammer d'hommes après. Ouais. Mhm. Genre, quand j'active les hommes sur les applis de rencontre, j'ai des likes à plus en finir. Mhm. Du coup, les filles, elles étaient paumées dedans. J'avais plus aucun profil de fille qui était proposé parce que l'algo me catégorisait comme gay à 100% alors que non. Et vu que les conversations des mecs, ça allait pas bien. T'es dispo ce soir? Ouais. Ça me gonflait. Donc après 1 an et demi Ok. de galère, tu Ouais. es tombé sur la perle rare. Ouais, Oui. c'est ça. C'est ça. Et du coup, toi, elle l'a accepté très facilement ou ça a été source de... Au début, ouais, non, elle s'en est fichée. Elle s'en est tellement foutue que j'étais même pas sûr qu'elle avait lu ma description. Donc, je m'en souviens, je lui suis en fait, au bout d'un moment, tu sais, t'as vu ce que je faisais et tout, enfin, parce que tu m'en as pas du tout parlé. Et elle m'avait dit que ouais, elle s'en fichait, que c'était mon taf et que voilà. Quoi. D'accord. Et après, dans notre relation, pareil, ça vous a jamais posé de problème du coup? Oh, si, des trucs à droite à gauche. Un Ouais. peu. Voilà. D'accord. Du coup, alors, pareil, elle vient jamais sur tes tournages du Non, coup, Non. J'avoue que c'est un peu, entre guillemets, problématique quand t'es un homme seul et qu'au final ta compagne ou ton compagnon n'est pas dans le milieu parce que tu peux pas forcément tourner chez toi. Mhm. Pour cette raison. Et du coup, il faut toujours un peu trouver un endroit où tourner, ou une location, ou chez l'autre personne. Pour faire des photos ou des petites vidéos de soi, etc. Pris un petit peu à l'instant, c'est un peu plus compliqué. Mhm. Mais ça en vaut la peine parce que tu as le bonheur personnel et Ouais, une c'est vie ça. plus épanouie en fait, et plus complète. Ouais. C'est ça. J'ai jamais été dans une relation et de devoir faire comme vous,
Vous tournez ensemble, vous êtes ensemble. Je sais pas trop ce que ça... Enfin, est-ce que ce serait problématique? Est-ce que ça serait... Je sais pas. Ça a des inconvénients aussi. Ouais. Oui. Alors, ce que je pourrais te dire là, sans réfléchir, parce que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Vous tu viens pensez de le trop au fait mentionner. de devoir tout le temps faire du contenu? On pense que au travail, tous les deux. Dès qu'on est réveillé, tout est contenu. Si on se fait une blague entre nous, on se dit oh, putain, ça pourrait être un reel sur la caméra. Ouais. Si on a envie si j'ai envie de lui faire plaisir, je lui dis attends sur la caméra parce que. Ouais. Notre intimité elle se tourne autour de la caméra. Au début, c'était problématique parce qu'au début, on se demande si l'autre a vraiment envie de nous ou c'est juste pour le contenu. C'est juste pour le contenu. Et au final, psychologiquement, ça fait mal au début et on avait besoin de beaucoup de discussions et beaucoup de se rassurer. Et on essaie de créer des moments où il n'y a pas de caméra, mais c'est juste dans le noir. Une fois tous les 2 mois, franchement, c'est là. Maintenant, toute votre intimité se retrouve au final sur vos plateformes. Clairement. Nous, notre mais c'est notre kink en fait. Vu que ça nous excite et ça s'intègre parfaitement dans notre vie sexuelle. C'est ça. Il faut que ça rentre dans votre... Il ne faut pas que ça soit genre quelque chose d'imposé, il faut que ça soit genre naturel, le fait de se filmer plus ou moins à chaque fois. Ça l'est. Le seul inconvénient, c'est peut-être que là, par exemple, on a loué un Airbnb pour un sponsorship. J'ai dit à Nico, tu te souviens quand on faisait pas ce métier et on louait des Airbnb vraiment pour nos anniversaires ou pour des événements spéciaux, des occasions spéciales, c'était du repos. Toute la journée, on était dans le lit, on allait se balader. Je me suis pas maquillée. Enfin, si j'ai mis un truc joli, c'était pour toi. Et là, j'étais en mode businesswoman, tu vois. Allez, on se lève, on fait des reels, on fait des stories, on fait ci, on fait ça. Je l'engueulais, je lui dis non, pas comme ça. Moi, je veux que tu mettes la lumière là. Non, j'aime pas. Non, on n'est pas en vacances. Oui, on n'est pas en vacances. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas le temps de se reposer. Puis là, tu m'as pas mis en valeur. Je ressemble à rien. Moi, je vois bien dans le miroir que je suis jolie. Comment tu n'arrives pas à prendre des photos qui me mettent en valeur? J'imagine pas ce côté-là. Et quelquefois, je me dis, ça serait cool que ma compagne soit dans le milieu. Et au final, je me dis, effectivement, c'est pas que t'as plus de moments pour toi, mais t'as toujours cet esprit de contenu ou de tu culpabilises quand tu travailles pas. On a du mal à prendre des moments pour nous et pas le filmer. Parce que même si c'est pas notre vie intime, ça peut être du contenu pour Instagram, pour Insta Story, tu vois ce que je veux dire? Donc on a l'impression qu'on doit tout documenter. C'est pour ça que moi, du coup, au final, je me retrouve à faire pas ou très peu de contenu sur Insta. Déjà, tout seul, c'est très difficile. Parce que déjà, c'est très difficile tout seul. Et franchement, toutes les filles, même les filles qui font ça toutes seules. Et c'est envahissant pour t'activer. Bravo à elles, parce que nous, déjà à deux, des fois, on galère à trouver des idées. Alors, quand t'as personne avec qui parler et interagir, devant la caméra seule et de faire des trucs drôles. Et chez moi, j'ai pas de setup, tu vois. Le bureau où je travaille, je fais mes montages et tout, c'est aussi un bureau où ma compagne, elle est pas très loin, elle est à côté. Parce qu'elle travaille à 100% du temps en télétravail. D'accord. Donc, j'ai pas de setup porn ou quoi. C'est trop bien parce que vous avez des horaires flexibles, pas des horaires flexibles, mais vous pouvez passer pas mal de temps ensemble. On va toute la journée dans le bureau, quoi. T'adapter à elle. En parlant de bureau, est-ce que tu as déjà eu un métier ou un... Ah bah oui, forcément, du coup. Ouais, j'étais ingénieur. Tu as travaillé comme ingénieur? Ouais. C'est vrai? Dans ce bureau avec des autres, genre, t'avais des horaires fixes? Ouais, j'avais géré une grosse usine de 10 000 m². Un salaire à la fin du mois? C'est ça. Et tu reviendrais pas? T'as fait ça pendant combien d'années? J'ai fait ça pendant 3 ans et demi. D'accord. J'ai fait 3 ans d'alternance et 6 mois de CDD. C'était renouvelable après, ils avaient besoin de moi. Mais j'aurais dit non. Et c'est comme ça que j'ai perdu mes droits à Pôle emploi. Je les ai jamais pu les retoucher parce qu'après j'ai voyagé, je suis revenu, j'ai construit des locaux avec mon frère. On a construit des gros trucs qu'on a mis en loc. Bref. Et au final, j'ai jamais pu. Quand j'ai monté ma boîte d'audiovisuel ou quand j'ai voulu monter ma boîte de camping-car en France. Ta boîte d'audiovisuel? Bah là, de porn quoi. Ah, d'accord. Je commençais. Et j'ai voulu demander des aides de Pôle emploi, surtout pour le van. Et j'avais plus de droits, j'ai plus de droits. Donc maintenant, je paye toutes mes cotisations sociales, mais je n'ai jamais touché de chômage de ma vie ou d'aide d'État, de rien, de quoi que ce soit. Encore un préjugé qui tombe dans l'eau. Jamais. C'est incroyable. Tu t'es toujours débrouillé tout seul en fait.
Même quand j'ai T'as eu mon des- accident de moto, j'ai dû payer mon opération. C'était la dernière, Ouais, ton c'est accident de l'année moto. dernière, ouais. Quand on a rencontré, je me rappelle, t'avais Oui. encore des douleurs. Hein. De ouf. Ouais, là, je l'ai enlevé cette année, là, la plaque. Ah oui? Ouais. Mais t'as encore une plaque là dans ton épaule? Ah oui. Oui, je le vois. On dirait une chaîne, Ouais, je te jure. Terminator. Une énorme chaîne. C'est pas bon. C'est dingue. Ah, les gens qui vont avoir la phobie de ça, ils font, Je trouve ça cool. Mais dis-moi, combien d'entreprises t'as démarré? T'as commencé combien de projets? Je sais pas, le tout premier boulot que j'ai fait, c'était électricien avec mon père. Oui. Après, j'ai fait des trucs, j'ai construit des maisons avec mon père quand j'étais mineur. Ah, donc t'avais quand même une base de bricolage. Ouais, T'as appris un peu avec ton père. D'accord. Mais t'as quel âge déjà? j'ai 30 ans du coup. 30 ans. 26, pardon. 26 ans. 26 ou 30? 26 ans. C'est toujours 26 ans. D'accord, depuis 26 ans. officiellement 26, officieusement 30. Le temps que c'est arrêté à 26 ans. Comme voilà. tout le On monde. compte plus. Comme tous les gens qui font du contenu pour adultes, ils ont toujours 26 ans ou un peu de 30 ans. Hein. Ça me fait rire. Là. Les femmes Moi toujours j'assume, 18. j'ai 41. Ouais, J'ai quelque 41. chose. Ouais. Moi 18. Non, mais j'ai bossé chez KFC. Après, j'ai bossé dans une blanchisserie industrielle. Après, j'ai bossé. J'ai fait mon alternance. J'ai bossé chez EDF. Ok. Ouais, j'ai fait Il y a quand même des personnes qui travaillent pour EDF et qui le quittent alors qu'apparemment c'est la planque là-bas. Hein. Enfin, C'était dans un truc de centrale hydroélectrique, c'était assez intéressant. ils ont un CE de fou, tu payes pas l'électricité. Ah oui. Ouais. Même c'était pour mon stage de DUT que j'avais fait. Ah oui. J'ai bossé avec eux. Je fais pas mal de recherches en ce moment sur l'intelligence financière, comment économiser, investir, construire sa richesse. Ouais. Et le conseil principal qu'ils donnent, c'est change souvent de boulot pour Ouais. apprendre le max de compétences. Ouais. Est-ce que tu l'as fait consciemment ou Ouais. ça... Non. Vas-y, ouais. T'avais déjà... En fait, une intelligence financière incroyable. Un peu. Tu l'avais déjà très jeune. Si on veut, ouais. J'ai toujours fait attention à ce que je dépensais et ce que je gagnais. J'ai vécu une période où j'arrivais plus à manger à midi parce que j'avais pas d'argent. Et c'était chiant. C'était quand? Où? C'était mes toutes premières années d'école d'ingé. C'était Mhm. juste avant que je puisse toucher mes premiers salaires en alternance, que la première année, à l'époque, on gagnait autour de 300 € le mois. Et quand tu as une assurance à payer, un loyer à payer ou des trucs comme ça, bah, j'avais pas d'argent en fait. Donc du coup, pour économiser, je mangeais pas. Ou alors je mangeais des patates le soir. J'avais faim, c'était un peu chiant. Et du coup, depuis cette période, je me suis dit en fait, j'ai plus trop envie de retourner là-dedans. Et de toute base, je suis né dans une famille assez pauvre. Mon père était très pauvre. Et j'ai vécu un peu mon père qui a toujours essayé de s'en sortir et nous donner un cadre correct. Donc j'ai vécu dans un 30 mètres carrés et on a fini à un niveau plutôt correct. C'est fou parce que tu dis il était électricien, puis il savait construire des maisons. Ouais, Tu il a fait l'as plein de trucs, mon daron. Il a beaucoup de compétences, ton père. Ouais. Et il avait des problèmes financiers, quand même. Ah ouais, D'accord. problème de famille, tout ça, machin, Mm. bref, peu importe. Mais ouais, au début, je m'en souviens, quand j'étais petit, on n'était pas dans un grand luxe. Ouais, ouais de ouf. Et aujourd'hui, de façon très surprenante, parce que pour un acteur de film adulte, c'est masculin, c'est très très dur. Le milieu, Ouais. tu te débrouilles en fait. Est-ce que du coup, est-ce que c'est que ton métier d'acteur qui te fait vivre ou est-ce que... Ouais, t'as pas d'autres revenus à côté? Non. Ah, c'est impressionnant. J'ai fait des projets avec mon frère et tout. Plus tard, ça sera ma retraite, mais pour le moment, il n'y a pas de crédit à Et payer. il prépare déjà sa retraite. c'est déjà fait. Je t'admire. Je Ouais. suis impressionnée, c'est dingue. J'ai déjà fait. C'est déjà fait. J'ai 1000 et quelques qui tombera quand je serai à la retraite, quoi. Par mois. Ouais. C'est des investissements immobiliers? Ouais. Je l'ai construit. On a fait construire en gros une boîte métallique, c'est des gros dépôts, il y avait 1200 mètres carrés. Et à l'intérieur, avec mon frère, on a tout fabriqué. On a même posé les portails, les portes, on a tout fait, les fenêtres. Non, pas les fenêtres. Mais on a fait tout le placo, la plomberie, les Et vous louez des bureaux. Enfin, et on loue des bureaux, ouais. on y avait pensé avec un ami à faire ça. Et en fait, le Covid est arrivé. Et à ce moment-là, on s'est dit, oula! Bah, nous, on l'a fait pendant le Covid. C'était trop bien parce que du coup, on bah, a acheté tous les matériaux et le Covid, j'ai pas eu passer. Ouais, du coup. Trop bien. Ouais, j'ai bossé là-dedans avec le frangin et on a pas eu le Covid passer. Mais si par contre, nous, on y avait pensé avant, donc imagine, t'investis en espérant les louer, t'as ton crédit. Oui.
et tu peux pas louer tes bureaux parce qu'en fait. Et Covid. Et là, ça a été compliqué, tu vois. Ah oui, c'est clair. Mais après, c'est pas. Mais toi, oui, c'est pas anodin parce qu'on a bossé grâce au Covid, on a pu bosser à plein temps dedans et avancer super vite. Parce que mon frère il bosse, et à la base, moi aussi, je devais faire mon camping-car et tout. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs pour plein de projets. Et au final, on était à 100% dedans et on les a construits super vite. Et c'est pas anodin, tu sais, les gens ils se disent ouais, je vais devenir millionnaire avec de l'immobilier. Tu sais, t'es en mode bah gros, non. En fait, si tu sais pas construire un truc toi-même, bah c'est pas comme ça que tu gagnes de l'argent. Parce que si t'avais tout fait faire à construire, on n'aurait jamais été positif dans cette construction. D'accord. Jamais. Et il faut ou avoir les compétences et aussi avoir énormément de temps pour faire quelque chose dans l'immobilier. Sinon, ce serait connu d'acheter un truc, tu le loues et tu gagnes beaucoup d'argent. Enfin, tout le monde ferait ça. Non, dès que tu alignes tous les trucs bout à bout, t'es pas rentable en fait. Enfin, très peu. Parce que là, du coup, maintenant, j'imagine qu'il y a des maintenances à faire ou des travaux, c'est toi qui vas les faire. Bah ouais, totalement. Ou alors, il faut prévoir dans le budget des locations, mettre de l'argent de côté, que dans X années, il y a la toiture à refaire complète. Une toiture, ça coûte 30 000 balles. Vu que c'est du bardage métallique, il y a eu des vis qui ont été trouées, il y a des points de rouille qui vont se faire, qui vont agrandir, qui vont péter le. Voilà, et ça, il y a des bardages à changer plus tard. Tout ça, il faut y prévoir dans sa tête et dans les financiers. Ouais. Parce que le gars qui va se dire ah super, 1700 € qui tombent tous les mois par personne, je prends 1700 € de salaire. Ah bah non. Parce que le jour où il va falloir sortir 50 000 balles de rénovation. Bref, il y a plein de trucs comme ça à prévoir, donc du coup, ma retraite, elle est plus ou moins, entre guillemets, prévue. Ce qui te permet d'être un peu plus libre plus sereine de mes choix, ouais, actuellement. Oui. Parce que j'ai regardé, vu que j'ai voyagé, j'ai fait des trucs, ces dépôts, ces machins, il y a beaucoup d'années où j'ai pas cotisé, notamment pendant mes études, où j'ai très peu cotisé. Ouais. Là, je crois que j'avais regardé, je pourrais être à la retraite autour de 70-73 ans. C'est pas mal. T'as encore une longue carrière dans le porno. Oui. Non, la retraite officielle, je l'aurai jamais. Ouais. J'aurai jamais. J'aurai peut-être 200 balles. Ouais, les minimum vieillesse, ces trucs comme ça. Ouais. Okay. Et ton métier de film adulte et sur OnlyFans, tu l'as commencé donc en France. Ouais, en revenant en France, après, du coup, j'étais en mode qu'est-ce que je fais, où je fais mes camping-cars, où je continue dans le porno. Et je me suis dit, au final, j'ai essayé le camping-car, j'en ai vendu un. J'ai vu que c'était beaucoup d'investissement, beaucoup de risques. Être amené à vendre à des Français, du coup, et les Français sont chiants. Ils sont très exigeants. T'avais quand même réussi à faire J'avais réussi à en vendre un, mais j'ai fait un peu de bénéf, mais mis bout à bout, en enlevant les cotisations, les impôts, les charges du local, les machins, et j'étais pas rentable du tout. Il fallait que je multiplie par 4 mon temps de production. Donc, ouais, il fallait sortir. Puis tout seul, à charrier des gros meubles et tout, dans un camping-car, c'est galère. J'ai toujours tout fait, tout moi, tout seul, parce qu'il y a personne dans mon entourage qui ont eu l'envie de me suivre dans mes aventures, ou l'audace, ou les couilles de le faire. Et alors qu'on aurait pu vraiment faire des trucs de ouf avec ces camping-cars, mais personne n'a voulu me suivre. Tu vois. J'ai fait tant pis. Nous, on a voulu, à la base, quand on a acheté la caravane, on voulait se lancer dans une entreprise de rénovation de caravanes. Ouais. Pareil, on voulait rénover des caravanes et les vendre. Mais pareil, on s'est aperçu que nous, déjà, on débutait et qu'on mettait. On l'a toujours pas fini, hein, mais grave du temps à faire quelque chose. Ouais. Donc on s'est dit, c'était plus. L'investissement était compliqué. Et quand j'ai vendu le truc, les gens ils disent vous avez quoi comme garantie? Garantie là, il fonctionne le truc. Il y a un moment, j'essaie de me lancer, tu garantis. Ouais, les gens en France, il faut que tu aies 15 ans d'expertise, il faut que tu aies 8 ans de garantie, il faut que ton truc il soit limite gratuit. C'est bon, allez vous foutre. Franchement, je n'avais rien plus. Hein. J'ai fait des salons, les mecs. Quand je voulais vendre mon camion à un certain prix pour être à peu près correct au niveau marge, niveau temps, etc. Et encore, tes heures, j'étais pas rentable sur le premier, loin de là. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fixe comme prix, c'était trop cher. Je vous prends 15 000 de moins, je sais pas. Si je vous prends 15 000 de moins, je vous donne de l'argent. Oui. C'est compliqué. Ah ouais, non, c'est un délire. Je sais pas comment les gens ils font pour faire ça, mais ouais. J'ai mes amis, son frère fabrique des roulottes dans le sud, comme ça. En vrai, une fois que t'es bien rodé,
Ça fonctionne, mais bon, j'ai pas eu les colonnes. C'est là où je t'aperçois qu'au début, il faut un énorme budget. Il faut un gros budget. Parce qu'en fait, il faut que tu puisses vivre longtemps sans te payer. Ouais. Que tu aies de quoi te payer tous les matériaux pour rénover tous les véhicules que tu vas plus ou moins acheter, etc. Et payer toutes les charges, et après direct les cotisations, les impôts, les machins. J'avais tout ce que j'avais gagné ces dernières années et en Australie qui allait être dilapidé en très peu de temps si je montais ma boîte. Ouais. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis dit, non, tant pis, je vais faire du porno, c'est cool en vrai. Tu as un esprit d'auto-entrepreneur très fort, je trouve. Tu aimes bien l'entrepreneuriat, tu aimes bien prendre des risques, tu as le dos pour J'ai pas pris les risques pour le projet du camping-car, mais sinon, ouais. Et donc après, tu as ouvert ton OnlyFans, compte OnlyFans direct? Ouais, c'est ça. Après, j'avais toujours un petit peu des profils qui tournaient à droite sur Twitter et tout, et on m'a contacté. Il y avait une fille qui m'avait contacté, c'était elle s'appelait à l'époque, elle a arrêté le porn, mais elle m'avait contacté pour tourner avec un producteur qu'elle connaissait. Donc c'est comme ça que j'ai fait les premières productions en France. J'ai fait 3-4 films comme ça, et puis après j'ai lancé mes plateformes peu de temps après, ou en même temps, c'était un peu plus ou moins fait. D'accord. Tu as direct commencé sur Pornhub aussi? Non, j'aime pas du tout Pornhub, même si je regarde un petit peu de temps en temps, mais j'aime pas du tout ces plateformes. Je mets des trucs maintenant parce que je suis obligé, mais vu le taux de rémunération qu'il y a sur Pornhub... Ça vous dirait... tu te sens exploité. Oui. C'est une vitrine, donc on est un peu obligé de L'autre fois, j'ai regardé sur des vidéos en moyenne, il fallait que je fasse entre 3 et 4 000 visionnages pour gagner $1. Normalement, c'est 1000 vues, 60 centimes. Mais regarde... 60 centimes, ouais, c'est ça. Mais même si tu regardes, tu sais, quand tu regardes par vue, combien t'as gagné par vidéo, le nombre tu fais une petite division, tu vas voir, c'est pas mal. Et oui. Donc, oui, parce que si les gens ont des adblocks, ça compte moins. Ouais, en plus. Ouais. Les gens qui sont pas inscrits, les gens qui ont des adblocks, les gens qui vont pas rester plus de temps, ils donnent encore moins. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'était en tant que membre de... Du coup, c'est plutôt les autres qui t'ont contacté toi? C'est pas toi qui les a contactés? Ouais. C'est venu comme ça au début. Parce que c'est compliqué. Comment tu dis à quelqu'un « Eh oh !» Je me suis dit comment faire pour donner aux gens confiance. C'est ça. Je me suis dit ok, je suis un mec, je suis seul. Comment est-ce que je peux avoir un profil qui donne confiance aux autres? Et j'ai essayé de construire mon image à partir de là-dessus pour donner confiance aux autres personnes et aussi quelque chose qui me reflète moi. J'ai toujours été honnête et agréable, je pense. Enfin, gentil, je sais pas comment dire. Mais j'ai toujours été un gentil, un bon con et un bon gentil, tu vois. Ouais. Genre, je suis même trop gentil, je me suis fait bien marcher dessus dans ma vie. Ouais. Et même dans ce milieu-là ouais, un peu, ouais. Mais dans ma vie de façon générale, ouais. Je fais quand même beaucoup marcher dessus. Mais parce que je suis pas quelqu'un de, tu sais, je suis pas quelqu'un de violent. Je comprends. Tu vois. Tu n'aimes pas écraser les autres juste pour avoir des avantages pour toi, quoi. Non, je suis pas quelqu'un de base comme ça, donc au final, j'essaie de faire un profil qui me ressemble au final. Et visite, on m'a repéré à droite à gauche, et derrière, après, je contacte des gens, je leur dis salut, voilà qui je suis, je me présente convenablement, et ça passe pas. Après, les acteurs, actrices, j'imagine qu'ils se repassent les bons conseils. Ils se repassent les infos. Bouche aux oreilles, comment on dit? Oui, bouche à oreille. Bouche aux oreilles. Il y a pas mal d'actrices qui disent ah mais je vois très bien qui c'est, on m'a parlé bien de toi, je te mets de quoi? Ok, ouais, tant mieux, mais je savais même pas qui c'était. Mais sinon, il y a pas si longtemps, je paye des abonnements et je contacte les actrices ou des acteurs. Tu t'abonnes à leur plateforme? Ouais, au moins un mois, tu sais, ça me coûte quoi un message, donc 5 balles, 10 balles, c'est pas la fin du monde. Et ça me permet d'être sûr de leur parler, de leur envoyer un message, parce que tu sais, les acteurs ou actrices qui ont 50-60 000 followers, ou même que sais-je plus, les réseaux publics, ils regardent pas leur message, c'est pas possible. Tu peux pas, parce que sinon tu fais que parler toute la journée et t'as pas que ça à foutre, quoi. Il y a un moment... Tu réserves ton temps de discussion aux gens qui payent, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord, on a fait ça avec Jade, parce qu'à un moment, elle disait qu'elle passait à Paris, Jade la voix, et je savais que si je lui écris sur Instagram, elle ne verrait jamais le message, donc on s'est abonné pour lui écrire un message en disant « Et on est libre, si jamais tu as une annulation, nous, à la dernière minute, on peut y aller. » Et elle a répondu, d'ailleurs. Ah ouais? Oui.
Incroyable. Elle dit ok, trop bien. Normalement, mon planning est plein, mais si jamais, je vous dirai. Ah, c'est cool ça en vrai. Donc, c'est cool. Surtout c'est une bonne approche. Elle est connue de ouf, quoi, donc elle aurait pu vous envoyer chier ou quoi, mais non. Non, elle était juste. Non, c'était une réponse très diplomatique et très courtois. Et c'est cool. Ça fait plaisir. Donc, mais du coup, j'aime beaucoup ton approche. Et comme quoi, c'est ça la clé de ta réussite en fait dans le milieu. Je sais même pas si tu t'en rends compte à quel point c'est rare des hommes safe. Bah si, parce que moi j'essaie de trouver des hommes et c'est compliqué. Oui. J'essaie de trouver, je dis ouais, le milieu gay c'est un délire. Hein. Oh, c'est trop compliqué. Hein. Je vais pas cracher sur le milieu gay parce que en soi, les gays, j'aime bien les. Enfin, au contraire, j'aime bien les hommes, tu vois. Mais par contre, putain, il faut qu'ils se calment un peu. Ouais. Ah ouais, c'est trop. Moi, c'est mon contenu préféré à consommer. Parce que je consomme pas beaucoup de films. Mais quand j'en consomme, c'est du gay. Ah ouais. Il y a beaucoup de femmes qui regardent du gay aussi. Oui. Mais ouais, les mecs, ils sont trop impulsifs. C'est en mode, quand tu cherches un acteur ou quoi, ils veulent venir, tu vois, en mode, ouais, c'est quand que je viens, bah attendez 2 secondes, on va s'organiser un peu. Oui. Faut que tu viennes avec des tests, faut que tu sois d'accord de venir pour signer des contrats, de me donner ta pièce d'identité. Tout ça, j'écris un pavé qui est grand comme ça. Ah non, c'est trop compliqué. Bah gros, je t'ai demandé 2 trucs, hein, signer des contrats et venir avec des tests. En soi, c'est pas compliqué, tu vois. Genre, si là déjà il veut pas faire l'effort, mais c'est ça. Red flag. Toutes les personnes qui me contactent, c'est ça à chaque fois. Ah oui. Ils veulent jamais faire des tests ou signer des contrats. Maintenant, au début, je demandais ça, plus visage découvert. Maintenant, j'ai compris que si je voulais faire des tournages visage découvert, j'oublie. Ouais. Maintenant, c'est la perle rare qui sera ok, moi j'assume, tu vois. Là, typiquement, je suis en train d'essayer d'organiser un GB sur moi en janvier. Sur les peu de personnes qui ont répondu éventuellement ok, ils sont tous masqués à part un qui viendrait éventuellement de Bordeaux. À voir. Le seul ouais, c'est trop compliqué sinon. La plupart, c'est en mode maintenant, tout de suite à la seconde. Tu es à l'aise dans ce métier. On sent. Tu as un sérieux et une passion, mais c'est pas de la passion de je veux bien baiser, tu vois. C'est la passion pour tous les aspects du métier. Ouais. En vrai, c'est le contact humain, moi, qui m'intéresse de ouf. Parce qu'au final, tous les créateurs et les créatrices que j'ai rencontrés, à part un ou 2 créateurs, ils sont vraiment humainement super intéressants, agréables, super sympas et tout. C'est vrai. C'est ce qu'on trouvait aussi, parce que du coup, pour le contexte, on a pas mal bossé dans le milieu traditionnel. Toi, 16, 17 ans 16 ans, dans le commerce. Je sais pas, 5, 6. C'est peut-être des commerciales, hein. Oui. Alors, dans le commerce, dans le commerce au particulier. Okay. Je vendais des jeux vidéo, quoi. J'étais responsable de magasin Micromania. Mais non. Si. Dans quoi, là, dans la région? Oui, sur Lyon. Oh putain, ça se trouve, je t'ai déjà vu. C'est possible. Peut-être. Sûr que je t'ai déjà vu. Oui. Et moi, j'étais secrétaire médicale, assistante commerciale, des trucs comme ça. Donc, oui, on avait l'habitude de parler avec les gens. Oui, et on s'ennuyait beaucoup dans nos boulots parce que ça parlait que de la météo et des projets pour le week-end. Et on n'est pas comme ça, nous. Nous, on philosophe, on réfléchit, on à notre niveau, hein, on va pas se prétendre. Oui, on aime creuser un peu et découvrir les gens. Et moi, quand je posais des questions à mes collègues, ils répondaient à côté ou ils répondaient pas. Ils me laissaient pas entrer dans leur... Non, toi t'es très entière, donc t'as tendance à aller dans les détails. Moi je suis très en fait, les gens étaient limite... Des fois les gens étaient gênés même. Moi je gêne les gens, c'est de ouf. Ils détestent. Les pauses déjeuner avec moi sont très gênants pour eux. Et plus maintenant. Du coup dans ce milieu... Oui, bizarrement, je peux poser même des questions. Sage, hein, pour se mettre. Oui, dans ce milieu, je suis presque innocente et sage. Mais j'ai gardé ma curiosité et je me délecte. Tu m'as posé pas mal de questions, ouais. Parce que ça me fascine aussi, ce côté humain. Ouais. Déjà, pourquoi, comment tu te retrouves dans ce milieu? Qu'est-ce qui fait? Pour moi, t'es différent. Ouais. Il y a quelque chose. Parce que la plupart des gens ont des préjugés déjà, ne prendraient jamais ce risque, ne seraient jamais à l'aise pour... se dénuder, pour poser, pour jouer. Puis pour montrer son corps autant qu'on le fait nous, il faut être entre guillemets quelqu'un de bien, parce qu'on montre notre visage, on montre tout. Et pour se dévoiler autant, c'est qu'on a forcément un cœur ouvert en soi. C'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que la plupart des gens qui se montrent entièrement, du moins, c'est plus facile avec des physiques comme toi, hein. Moi je galère. C'est plus par rapport à des choses que je vois où il y a des créateurs entre guillemets qui montrent pas leur visage
qui montrent uniquement leur pénis, surtout dans le milieu gay. Je déteste ce genre de créateur. Enfin, j'ai très pénis-centré, quoi. C'est très... Ouais. J'ai tourné avec ces personnes-là, certaines personnes qui montrent uniquement leur pénis ou qui se cachent leur visage tout le temps alors qu'ils vendent leur contenu. J'ai du mal à comprendre la clientèle en fait, des gens qui sont en mode ok, je vais payer ce gars-là alors qu'il nous prend vraiment pour un gros connard quoi. Parce qu'il montre pas son visage, il montre pas qui il est. Enfin, si tu fais du porno, c'est que tu montres qui tu es personnellement et sexuellement. Et au niveau aussi de ton corps, ton apparence, tout, enfin, si tu montres que ta queue, c'est très réducteur, c'est très... c'est limite malsain, quoi. Au final, ce qui va exciter le gars, c'est quoi? C'est juste une bite? Ah bah d'accord, ça, il y en a déjà gratuitement, c'est ça aussi que je comprends pas du coup. Parce que normalement, tu t'abonnes parce que c'est cette personnalité, ce visage que tu... Moi, je pense que c'est ça, mais il y a une grosse clientèle où, visiblement... juste du visuel. C'est juste un pénis qui les intéresse, quoi. Moi, je trouve ça inquiétant, même les gens qui ne veulent pas montrer leur visage, parce que je me dis, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu as peur qu'il y a quelque chose qui va te retomber dessus, tu vois? Je sais que moi, personnellement... Est-ce que tu as déjà fait mal à une fille? Non, mais je sais que si moi je me retrouvais un taf dans une grosse société en tant qu'ingénieur, je pourrais pas. Je pourrais jamais. Ça, j'accepte. Ouais, vraiment qu'ils soient tombés sur ton contenu. Je commence à être un peu connu et maintenant dans notre génération, en 2024, pour trouver tout. Tu te fais pousser la barbe, cheveux longs. Tu sais, c'est facile, hein. Tu prends ma photo de CV que j'envoie, tu la mets sur Google, il y a de grandes chances que ça fasse délire avec tout ce qu'il y a sur internet. Tu peux mettre de photos sur les CV, c'est pas obligatoire. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça peut être très facile plus tard de retrouver ce que j'ai fait si j'ai envie de retrouver un travail dans une grosse boîte. Après, j'ai assez de compétences pour pouvoir travailler pour moi. Et du coup, est-ce que tu penses que si tu avais fait que du porno hétéro, ça serait plus simple? Non, ou est-ce que non, tu penses qu'il n'y a pas de... Ouais. Donc t'es pas jugé plus pour le fait que tu fais du porno? Ah bah si, forcément, mais bien sûr que les hommes qui se font prendre, on est jugés de ouf, oui, bien sûr. Mais je pense que ça n'a pas une plus grosse importance que tu fasses du hétéro ou du gay. Le fait, les gens qui te connaissent pas ou qui vont savoir que tu fais du gay, forcément qui vont te juger, tu peux avoir des préjugés, etc. Mais je suis pas entouré de personnes comme ça, donc j'ai jamais eu vraiment trop de soucis. Ou alors le peu de personnes qui ont eu des mauvais avis comme ça par rapport à mon métier sont vraiment très vite écartés de moi et j'ai plus de nouvelles. Donc au final, c'est pas... peut-être juste par les réseaux. Est-ce que tu fais les réseaux sociaux, tu vas recevoir des messages un peu normalement? J'en recevais à une époque, mais je sais plus pourquoi, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour que ça s'est arrêté, je sais pas. Les gens ils sont calmés. Ils s'essoufflent. Donc tu t'es lancé dans ce métier en étant conscient du fait que après ça aurait une conséquence sur ton avenir professionnel et que tu as fait une croix sur ta formation et sur mon métier de base. Après c'est pas forcément, j'ai pas voulu continuer un ingénieur parce qu'au final ça m'intéressait pas tant que ça de bosser pour une grosse boîte et tout. Puis ingénieur avec mon diplôme c'était vraiment pour bosser pour des grosses boîtes et si j'ai envie de monter mon truc à moi je peux. Mais je le montrerai pour moi. Après, je ferai plus des petits boulots. Par exemple, si il faut que je rebosse plus tard, je pourrais faire électricien, je pourrais faire plombier, je pourrais faire plaquiste, je pourrais faire charpentier, je pourrais faire maçon, je pourrais faire plein de trucs. Mécanicien d'ailleurs, je sais retaper des trucs sur les moteurs. Tu as énormément de compétences manuelles. Et tes compétences que tu as acquis pendant ce métier de film adulte, de créateur? Ah ouais, j'avoue, j'ai appris pas mal de trucs. Est-ce que tu peux expliquer un peu les compétences nécessaires? Tout ce que tu as appris de montage vidéo assez basique, je pense. Je sais pas, parce que je fais pas de fond vert ou quoi, ou des effets spéciaux, mais du montage vidéo, voilà. Du cadrage, apprendre à utiliser un boîtier, un appareil, tu vois, un réflexe, tout ça, les réglages vidéo... les triangles d'expo, tous ces trucs-là. Donc je pense que je peux éventuellement postuler un travail de caméraman, mais vu que j'ai pas de diplôme pour justifier ça, il va falloir que je dise que j'ai fait du porno, et ça risque de pas passer.
Ouais. Tu pourrais éditer peut-être un freelance de vidéos par contre. Ouais, mais tu sais, quand tu dois te dire, ouais, t'as quoi comme expérience, tu vois, c'est comme une question de... Du coup, t'es obligé. Je vous envoie ce que j'ai fait. Du coup, t'es obligé de travailler pour tes anciens collègues en fait. Oui, ou alors, en fait, tu vas au culot et tu te dis, bah voilà ce que j'ai fait. Ouais. Ça peut me plaire. Ouais. Bah oui. Voilà mon lien. Non mais tu vas voir, en fait, tu fais un entretien, tu restes. Il y a gratuit si vous voulez vous rester abonné après. Voilà. Tu mets ton lien d'abonnement, tu mets un code promo. Non, mais au pire, tu retrouves du... Moi, je pense que où tu tombes sur, à 90% du temps, ça sera ça, sur des gens qui vont te dire, oulala, non, on veut pas, pour l'image de la boîte, etc. Ou ils réfléchiront. Mais je pense que si je devais retrouver du boulot, je le ferais en mode subtil. Je mettrais mon CV, j'ai des dépôts, j'ai construit des machins, que j'ai travaillé dans l'audiovisuel. Je resterais très vague. L'audiovisuel, ça c'est pas mal, oui. Je vais à un rendez-vous, et là je pose mes couilles sur la table, c'est une façon de le dire, en mode, qu'avez-vous fait en audiovisuel ? Eh ben j'ai fait du porno. Et en mode, bah tu vois la réaction de la personne. Et en mode, tu défends ton bout de gras. Oui. Ça passe, ça passe pas, bah t'es pas grave, t'as perdu ton après, tant pis. Mais à un moment, si tu dois trouver du boulot et si tu dois manger, bah il faut se dépasser. Et c'est sûr que si t'envoies dans ton CV que t'as fait du porno dès le début, ils vont voir ça et ils vont faire oh, regarde Jean-Michel. Mais voilà. Audiovisuel sur le CV, et après par contre... Et après, il faut le dire, il y a un moment, tu peux pas dire des mythos chelous, ouais, j'ai bossé pour une boîte qui faisait des trucs, non. Et est-ce que tu monterais ta propre boîte de production un jour ? Ouais, mais je me sentirais pas production dans le porno, oui, mais autre chose, je me sentirais pas comment dire, assez légitime et assez compétent, parce que l'audiovisuel c'est un métier complexe, vraiment complexe. Par exemple, dans le milieu du porno gay, tu disais que c'était souvent un peu compliqué, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui ait de l'expérience qui se lance. J'aimerais bien, mon but c'est essayer de pouvoir faire de la production. Ouais. Produire, ça veut dire pouvoir payer les gens. C'est ça la différence entre créer et producteur, réalisateur. Le réalisateur, je suis un peu réalisateur en ce moment, c'est moi qui réalise mon propre film, qui va faire mes trucs, mes montages. Mais producteur, c'est celui qui va vraiment mettre les pépettes, mettre le bifton. Et ça, j'ai pas encore assez de chiffre d'affaires pour payer les gens, quoi. Okay. Mais au début, j'ai essayé de le faire, mais j'ai vu que je perdais beaucoup d'argent, et donc j'ai arrêté. J'ai essayé de donner un petit billet aux personnes. Mais je pouvais pas, parce que j'arrivais pas à rembourser en fait mes frais. Ouais. Okay. Parce qu'au début, je payais tout. Je payais tout. J'avais pas de caméraman, donc je payais un caméraman. Je payais le lieu, le BNB, et je payais l'amateur. Ah oui, donc faut la vendre la vidéo après. Hein. Bah ouais. Oui. Et ça fait beaucoup de frais. Ouais. Et encore, quand je donnais des sous, ça leur suffisait pas aux gens. Ah, c'est pas cher. Ouais. Tu sais, dès que tu vendais un ou deux vidéos à 10 balles et que tu as 50% de frais dessus, après il y a annexe de taxes et de machin. Oui, parce que quand on vend la vidéo, si on la vend pour 10 balles, il y a déjà le site qui prend un pourcentage. Après, quand tu le déclares, il y a l'URSSAF qui prend encore un pourcentage. Puis si ton chiffre d'affaires dépasse un certain seuil, il y a les impôts. Ouais, donc des 10 dollars, il t'en reste tout. Moins que ça, je pense. C'est 43% mis bout à bout sur le moins cher. On touche 43% mis bout à bout. C'est ça, 4 euros sur 10 euros. Ouais. 4,30 € sur 10 euros. Et encore sur 10 euros. Ah non, si, je crois que j'avais compté la TVA. Sur quelqu'un qui paye TVA comprise, on gagne. Ouais. Mais il y a certains sites sur lesquels je diffuse où du coup je monte à mort mes prix, ils prennent 40% de com au lieu de... J'en ai un autre aussi, j'ai commencé à supprimer énormément de choses et je me suis rendu compte, leurs trucs, ils étaient un peu filouteurs, ils prenaient 70%. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est un délire. Travaille pour eux. T'aurais dit, faites-moi un contrat de travail, hein, ça sera plus ça. Délire. Quand je leur ai demandé au support, ouais, mais c'est normal, ça vous donne de la visibilité. J'ai vu ça, j'ai tout supprimé. J'ai fait, vous arrêtez là cette histoire de 70%, vous avez marqué 50% dans vos clauses, respectez ça. Ouais, mais non, hein. Ok, bah je supprime tout. J'ai tout supprimé. Ouais, s'en fout de toute façon. Attends, je mets des teasers. Je mets des teasers sur site, j'ai mis mon abonnement à 85 balles, les mecs ils payent ça alors qu'il y a que des teasers. J'ai pas compris.
j'ai mis mon truc super cher, tu sais, les gens ils payent quand même, j'ai pas compris. C'est dingue. Je dois toucher 20 € sur les 85. Des vrais fans, ça. Ouais, mais non, je sais pas, ils sont pas. J'ai pas compris. Je sais pas qui c'est, du coup. Alors nous, on connaît déjà la réponse, mais est-ce que tu peux expliquer aux spectateurs pour tout ce qui est précaution pour les maladies On fait des sexuellement tests transmissibles? très régulièrement. Ouais. Moi, je fais des tests toutes les 2 à 3 semaines en moyenne. Parce que tu fais beaucoup de collabs, non? En fait, tu travailles beaucoup. Toutes les 2 à 3 semaines, généralement, je fais au moins une collab. Donc, à peu près. Je fais un tournage toutes les 2 à 3 semaines en moyenne. Donc, Oui, parce que nous, on en fait que avant nos collabs. Bah oui. Parce qu'on fait des collabs pas assez régulièrement, une fois par mois peut-être. Du coup, toi, tu es obligé de le faire vraiment toutes les 2-3 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu le fais en laboratoire ou... Ouais, bah maintenant, depuis 1er septembre, il y a une loi qui est passée là, du gouvernement. C'est cool, elle est passée un petit peu en somme-solo, je crois, mais il faut répéter, c'est cool. C'est tous les jeunes en dessous de 25 ou 26 ans, c'est gratuit, sans rendez-vous. Comme t'as 26 ans, c'est pas. Voilà. Mais c'est pas juste le test VIH, non, c'est le complet? Tout. T'as tout? Tu fais tout. Ouais. T'as un petit questionnaire et tu coches ce que t'as envie de faire. Ah, mais si t'as plus de 26, non. Si t'as plus de 26, faut avoir une mutuelle. C'est tout. Okay. Généralement, les gens, ils ont touché une mutuelle en France. Oui. Parce que c'est 60-40, c'est 60% sécu, 40% mutuelle ou l'inverse, je sais plus. Oui. Mais au-dessus de 26 ans, c'est ça. Et en dessous de 26 ans, tu te pointes au laboratoire, ça prend 20 minutes. Ouais, bah. Avant, il fallait prendre rendez-vous chez le médecin, avoir l'ordonnance, aller au laboratoire, ou alors au Cégide. Le Cégide, il y a 2 semaines d'attente. Maintenant, c'est tu te pointes dans n'importe quel labo de France, tu as tes résultats peu de temps après. Quoi. Donc ça, c'est cool. D'accord, c'est intéressant pour nous aussi parce qu'on allait au centre Griffon depuis qu'on savait qu'il existait parce que c'était gratuit. Et dans les laboratoires, la première fois qu'on y allait, nous, on a payé 100 €. Mais pas personne. Pas personne. Ah ouais. Ils nous ont même pas dit qu'il fallait prendre l'ordonnance ou quoi. Non, on avait l'ordonnance. Je pense qu'on était un peu à la bourre. Non, mais c'était avant que ça mal repasse. organisé. C'est bizarre. C'était un peu notre faute aussi, on était mal organisé. C'était la dernière minute, il fallait qu'on le fasse. On n'avait pas le temps d'aller voir un médecin, tu vois, pour une ordonnance. Donc on a payé, c'était notre faute aussi. Voilà. Mais là, c'est bon, tu verras, hein, tu as un petit questionnaire, ça s'appelle mon test IST, je sais pas quoi. Il y a une petite feuille qui est distribuée de partout. Ouais. D'accord. Ouais, c'est cool. Je change de sujet, mais complètement. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Non. Non? Est-ce que ta copine non plus? Copine est d'accord? Okay. Pas non. Je peux te demander le pourquoi? C'est toujours intéressant. J'aime pas la société actuelle. Voilà. J'ai pas envie de donner... j'ai pas envie d'avoir un enfant et de le faire vivre et lui faire connaître une société comme ça. Voilà. Bah écoute, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Je ne voulais pas te contredire là-dessus. Je trouve que le monde va mal en soi. Et je trouve, on est suffisamment nombreux sur la planète. Et je trouve ça triste parce que quelque part j'aurais peut-être voulu avoir un enfant. Mais quand j'y réfléchis, je me dis que c'est pas... Non. Non. Donc ça n'a rien à voir avec ton métier par exemple? Non, pas du tout en vrai. Ça je m'en fous un peu. Non, je m'en fous. Puis après, mon frère, lui, veut des enfants, donc s'il y a un héritage à donner, pour ses enfants, ils seront contents. En parlant de ton frère, est-ce que ta famille est au courant de ton métier? Ouais. Depuis quand? Mon frère, presque depuis le début, quand j'ai tourné pour les prods en France, là, ils ont, ses potes m'ont vu, ils n'ont pas pu s'empêcher de... Étonnant. Ses potes, ils ont vu du porno gay? Non, c'était pas du porno gay. C'est une porno avec la meuf âgée en plus, c'est ça qui est drôle, c'est qu'à quel moment tu tombes sur des vidéos comme ça quoi. Oui. Donc t'as pas eu l'occasion de lui annoncer en personne? C'est lui qui est revenu vers toi pour dire... Bah en fait si, c'est moi qui lui ai annoncé, parce qu'au début je pensais qu'il était au courant. Et donc du coup pour ça on est en train de... Je sais plus, on est en train de construire un truc, je sais plus si c'était pour sa baraque ou pour un chantier à lui, je lui file un coup de main, bref on était dans son camion. Avec son pote qui était aussi, qui est aussi son employé, on travaille ensemble. Et tout le monde dans ses potes, je savais qu'ils étaient tous au courant. Parce que ça jasait, que machin. Et donc du coup, on était dans la voiture avec son employé. Je lui dis, écoute, frangin, bah voilà, j'ai fait le porno. Et puis il a failli avoir un accident, il a failli rentrer dans un truc. Et quoi
Et ouais, je suis putain, mais merde, je pensais que t'étais au courant. T'as pas très bien choisi le moment pour le dire. Je sais pas, ça cogitait dans ma tête pendant tout le trajet, je savais pas comment lui dire, vraiment c'est sorti, tu C'est vois. compliqué, c'est compliqué d'annoncer. Oui. Ouais. Donc du coup, mon frère, je lui ai dit assez rapidement, tous mes potes l'ont su, il y a des potes à moi quand je suis revenu d'Australie, ils étaient en train, et ça parlait dans mon dos, gna gna gna. Ils ont su que par des gens que j'avais fait du porno gay, mais on m'a jamais dit de qui ils ont su, tu vois. Parce que faut le voir du porno gay d'Australie, faut savoir que je l'ai fait, quoi. Mais personne m'a dit qui m'avait vu, voilà. Ils ont pas voulu me le dire, même après 3 ans, là, personne m'a dit. C'est bizarre. Ouais. Et dans ta famille, en tout temps, je sais pas si t'as... ma famille, je crois que mes cousins et tout, je crois que je leur avais à peu près dit. Mon daron, je lui ai dit étape par étape. Faut y aller doucement avec les parents. Mon père, je lui ai dit que j'étais caméraman et monteur vidéo pour le porno. Mais je pense que tu veux pas quand c'est juste que je voulais pas non plus. Je voulais amorcer le truc. Il est un peu vieille génération. Voilà, tranquille. On est d'accord pour les amis et les potes, on s'en fout un peu parce qu'au pire, s'ils nous jugent ou si ça leur plaît pas, ils vont disparaître de notre vie. C'est ça. Donc, la famille, c'est toujours plus délicat. La famille, c'est plus chaud, je trouve. Ouais. Pour nous, c'était nouveau encore et putain, c'est gênant. C'est compliqué parce qu'on ne pose plus de questions sur notre métier. On leur a annoncé, ils le savent. On était obligés de toute façon parce qu'on était sur la page d'accueil du Pornhub cet été. Oui, parce qu'il y en a dans la famille qui se sont amusés à dire à tout le monde. Et on a compris qu'ils le savaient parce qu'ils nous regardaient bizarrement pendant les vacances de famille, voilà. Oui. Donc on a compris. On leur a annoncé. Déjà, putain, on s'est préparé pendant des semaines psychologiquement parce que c'était très très dur de rédiger l'annonce. On a annoncé un message. Et depuis, le gêne. Il y a un malaise. Il y a un malaise chaque fois qu'on les voit. En fait, ils évitent la question du boulot. Ils nous posent aucune question. Pas tous, il y en a qui sont bien ouverts, mais on sait que certains n'acceptent pas forcément. Je sais que mon frère, moi, pendant genre, aidez-moi. Même maintenant, il me charrie avec ça. C'est tout le temps. Ah oui, il y a même pas de gens qui nous charrient. Soit ils sont gênés, soit ils acceptent. Mais il y a personne qui arrive à faire des blagues dessus. Je préférais qu'on ait des gens qui nous charrient. Tout le monde est un peu mal à l'aise, tu vois. Il y a personne qui arrive à... Il faut que tu brises la glace, c'est toi. Il faut qu'on commence à faire des blagues. Toi qui... tu fais une blague ou alors t'en parles frangeuse et tu fais... Ah non, chérie, t'as de banane. Non. Ouais. En vrai... Ou sans le truc, tu sais, tu fais bon en fait. Raconte. T'avais envoyé un message, un texto, quoi, un mail, t'avais envoyé un truc sur WhatsApp. Ouais. Oui. Dans le truc. Et bah, pire, un jour, t'en parles à l'enfant, tu fais bon, alors en fait, on en a jamais parlé, mais bon, notre métier, on en parle ou pas? Enfin, tu sais, je sais pas. S'ils sont au courant, donc en soi. Oui. Dans le message, on leur a un peu promis qu'on n'allait jamais leur imposer le sujet, qu'on va les laisser en parler s'ils veulent. Ah ouais, merde, ok. On n'aurait pas dû dire ça. Du coup, en fait, on a l'impression qu'on ne doit pas parler de notre... En fait, on n'ose pas parler de notre métier. Eux non plus, nous non plus, donc... Parce qu'on leur a dit qu'on voulait pas imposer, donc du coup, on dirait... Peut-être qu'on aurait pas dû dire ça. Ouais, on va peut-être m'arrêter là-dessus. Ouais, au pire, tu t'engages le sujet, un jour tu dis bon, écoute, je sais pas, je vais leur discuter ou pas. Je vous ai dit que, mais nous on est ok avec ça. Ouais, écoute, c'est compliqué, de toute façon. Mais on va s'y habituer, il faut du temps, de toute façon. Puis on doit recréer des liens avec chaque personne dans la famille, c'est ce que je trouve. Ouais. Et deviner leurs limites. C'est épuisant psychologiquement, je te jure. Jusqu'où je peux lui raconter ma vie. Moi j'ai des potes, tu vois, genre quelquefois je pars un peu en live, tu vois, avec mes délires, où je sais pas... quelquefois je sors des blagues, des trucs un peu graveleux, tu vois, un peu truc de beauf, parce que j'aime bien faire beauf en temps, tu vois. Et de temps en temps, tu vois, j'ai des potes, ils sont pas très réceptifs, tu vois. Alors moi j'ai toujours été comme ça, mais à un moment dans ce milieu, donc ça choque moins. Ils sont là en mode un peu gênés, tu sais, genre, c'est bon, gros. D'accord. On va y aller. Ouais, c'est un peu ça. C'est souvent ça. Dans le milieu, ça passe mieux. Ouais. On se sent plus à l'aise. On peut être un peu sans filtre. On peut être nous-mêmes, enfin, putain. Ouais. Franchement, c'est la première fois où j'ai l'impression que je peux être moi-même. Ouais, c'est ça, ouais. Alors tout le monde regarde ces films-là, quoi. Tout le monde. Tu sais que la France, là, ils ont sorti les stats PH. On est le deuxième pays qui consulte le plus PH. Ah, j'aurais jamais dans pensé. Le monde. Non. Je crois qu'on est juste derrière les US, un truc comme ça. Juste derrière. Je te jure, les Français, c'est presque les plus. Comment on appelle ça? Prudes, je trouve. Mais du coup, c'est de l'hypocrisie. C'est très hypocrite. C'est très hypocrite. Le français est hypocrite.
Désolé les Français. Non mais le français est hypocrite. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, de base il est en mode non. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de ministres qui regardent jamais, en fait. Mais non, les stats sont là. Hmm. Par contre, on en parle des stats. Bah vas-y. Bien sûr. On parle des stats. Avec Vous plaisir. savez que les stats de OnlyFans sont consultables. Tu peux regarder toutes les stats de l'argent que OnlyFans génère par créateur. Ah non. Et vous savez quel est le revenu moyen d'un créateur dans le monde? Ah, si, alors Attends, c'est dans 150-200 euros par mois. À peu près. Ouais, le moyen, c'est incroyable, c'est choquant. C'est ça. Donc du coup, les gens qui pensent que... Tu vas pas vivre au Bangladesh ou un truc comme ça, tu vis pas avec 200 balles. Quand tu penses que ouais, putain, je vais devenir riche en faisant du porno, regarde, j'ai juste à montrer mon boule. Nope. Non. Tout ce que tu risques de gagner, c'est de ne plus trouver de boulot si ça marche pas. Ça, c'est l'excuse facile. Bah, c'est facile de montrer son cul. Ouais, vas-y, fais-le, mais tu vas pas gagner 2000 euros. Hein. Le risque est énormissime. Ça se trouve, tu le commences, t'as gagné que même pas 150 parce que c'est le moyen. Donc il y en a qui gagnent encore moins. Est-ce que tu penses T'as gagné 30 euros et. Oui. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile encore pour un homme dans le milieu? Ouais. Large. Si tu veux être un homme et bien faire gagner bien ta vie, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'il y a une recette. Parce que je suis pas arrivé là par hasard. Il y a une recette, bien sûr. Il y a un peu de hasard, il y a un peu de chance, mais il y a du travail. Et ça, je pourrais carrément l'expliquer. Je trouve ça tellement problématique parce qu'on a envie de vous aider, si vous voulez vous lancer là-dedans, mais en même temps, on sait que ça doit être très réfléchi, on sait que vous allez prendre beaucoup de risques, on sait que vous allez galérer, que ça va être beaucoup de boulot pour. Puis même nous, on n'a pas encore la recette magique non plus. On n'a pas la recette magique, on a la recette pour se débrouiller à peu près. Pour commencer à bien vivre. Voilà. Pour s'en sortir. Après, il y a des recettes qui fonctionnent très bien. Mais c'est juste que pour que ça marche pour nous, il y a plusieurs critères qu'il faut les avoir. Il faut travailler, il faut persévérer. Et de toute façon, on utilise tous la même recette, entre guillemets. Et c'est juste que ça peut marcher pour nous, ça peut pas marcher pour nous. On peut avoir de la chance, on peut... Mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qu'on fait tous en commun, quoi. Et éventuellement un court-métrage pour nous. D'accord. Ah ouais? Ouais. Qui raconte un peu ma vie. Trop bien. Moi, j'adore la voir. Putain, il va faire tourner en Australie et tout, c'est compliqué. Une petite partie de ma vie, mais il y a des trucs qui sont un peu tristes, donc dans un porno, on va éviter quand même. C'est pas trop le but. Mais c'est pour ça, il y a des trucs un petit peu à améliorer, à arranger. Et déjà, il faut que je commence à écrire ce scénario. Et je l'ai pas encore fait, mais j'ai beaucoup de trucs en tête qui trottent, et à un moment, il faut commencer. Mais c'est juste que il y a pas mal de trucs que je ne sais pas faire, quoi. Alors, comment travailler les répliques, les plans, chant contre chant, les machins, ça je ne sais pas faire, donc c'est ça qui me fait peur un peu. C'est ça le truc qui me dit, putain, pourquoi je le fais pas depuis le début, c'est ça. C'est pas le moment. Écrire l'histoire, ça va, je peux le faire, il y en a mais il faut savoir la mettre Mais comment après la mettre en image. C'est de nouvelles compétences, du coup tu dois prendre le temps d'apprendre d'abord. Et continuer à faire ma contenu. Oui. Ouais, je sens ta douleur là. En ce moment, j'essaie d'apprendre la vente et le marketing parce que je me rends compte. Au début, je pensais qu'il suffisait d'être une chaudesse. Et que ça suffit pas parce qu'on n'en vit pas très bien si on connaît rien en vente et en marketing. Du coup, je commence à m'éduquer. Sauf que déjà, notre travail de base, ça me prend toute ma journée. Donc là, il faut que j'enlève du temps, que je crée du temps où il n'y en a pas pour m'éduquer. Ouais. Je pense que je vais devoir supprimer des plateformes si je veux travailler. Oui. Ouais. Pareil, moi je néglige. Nous, on se concentre sur quelques plateformes, parce que sinon on n'aurait pas de temps pour tout faire. Je peux pas tout faire. Parce que ça passe du temps à télécharger les trucs. Puis, moi je négligeais. Puis pour les mettre en avant, faut pas croire que tu balances ton fichier et c'est fini, quoi, tu vois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Faut créer des miniatures. J'ai dû sacrifier TikTok et les YouTube Shorts, parce que je peux pas tout faire. Ouais. Où est-ce qu'elle est la place du plaisir dans ta vie professionnelle? Comment tu fais pour te... Est-ce que tu y trouves vraiment du plaisir comme dans ta vie c'est différent, mais ouais, de ouf. En vrai. Je trouve ça super cool de rencontrer les gens. C'est les gens qui m'intéressent principalement. Et puis le plaisir sexuel est là depuis longtemps. Moi, c'est pas forcément... Même si la personne, ça sera pas... comment dire... mon type,
que ce soit masculin ou féminin, c'est pas ça qui va m'importer, tu vois. C'est plus la connexion qu'on va avoir physique, oui, mais aussi psychologique. Il y a plein de trucs qui font qu'au final, mon plaisir, je vais le trouver de façon différemment, je veux dire. Et donc ouais, mon plaisir dans le travail, je le trouve, même si la personne n'est pas forcément mon type. Et j'ai tourné beaucoup de vidéos avec des gens où c'est pas mon type. Du coup, tu imagines autre chose dans ta tête? Non, pas du tout. Tu pars? Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Tu te concentres sur la personnalité? Ouais, de ouf. Sur la personne, sur le moment que je suis en train de vivre avec cette personne, et ça me va très bien, tu vois. Je pense que c'est une approche nécessaire quand tu as déjà fait de la prostitution. C'est ce que je faisais moi. C'est possible, ouais. C'est ce que je faisais moi. Ouais, de ouf, ouais. Tu es obligé de trouver des qualités dans la personne, de te concentrer là-dessus, pour être là, pour te donner vraiment à fond et pour qu'il ait une bonne expérience, quoi. Pour que toi aussi tu aies une bonne expérience. Ouais, c'est pas fou. Donc peut-être qu'on fait un peu la même chose maintenant, oui. Inconsciemment. Et est-ce qu'il y a une différence entre... Si tu veux pas en parler, tu me le dis. Est-ce qu'il y a une différence entre ta vie sexuelle quand tu travailles et ta vie sexuelle à la maison? Non. De ton côté, comment tu En vrai, un tournage où quand je suis avec ma compagne en perso, je vais pas faire grand chose de différent. Ça va plus être la connexion mentale qui va être différente, le fait que je suis amoureux de ma compagne, que je suis bien avec, ça va être différent, c'est sûr. Il y a des émotions. Les émotions, pardon. Quelquefois je cherche mes mots. Mais sinon, l'acte en lui-même va rester le même en soi. Je vais être autant à fond en perso qu'en pro. Je vais rester la même personne en soi. Moi, c'est faux, tu as quand même, je trouve, un talent. Enfin, moi, je trouve que pour ce métier, soit on est pour, soit on l'a, soit on l'a pas, en fait. Ouais. Parce qu'il faut savoir se donner à fond. Les gens, ils pensent que c'est juste bander le secret. Il y a de ça. Mais il n'y a pas que de ça, ouais. Il n'y a pas que de ça, c'est sûr et certain, ouais. Voilà. Et après, donc, bon, on va parler pour finir un petit peu. Et du coup, tes projets après, tes futurs projets? Construire un appart, là. Perso, pour toi? Ouais. Okay. J'ai fait celui de ma copine, là, il n'y a pas longtemps. Je lui ai fait un petit cadeau. Elle avait acheté un appart avant qu'on se connaisse, et il était à refaire. Okay. Donc il fallait refaire toutes les lecs, parce qu'il n'était pas louable comme ça, il n'était pas... Ouais. Et donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, on casse tout, mais genre tout. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien. Ou on fait les lecs par-dessus, en goulotte et tout, enfin ça va être la merde, quoi, parce que c'était des vieux fils coton. Ouais, d'accord. Oui, carrément. C'était du vieux fil coton. Ouais. Même la ligne principale, c'était du 2,5 m². Je sais pas si ça te parle. C'est très petit. Je crois que c'est même du 1,5. Je suis même pas sûr que c'était du 2,5. Ouais, tu fais tout. Du coup, heureusement qu'elle avait un four au gaz. Ouais. Non, elle avait un four élec, mais il y avait que ça qui était élec. Elle avait pas de chauffe-eau, etc. Et heureusement qu'elle faisait pas tout chauffer en même temps, sinon ça aurait pu brûler derrière. Ah bah mais oui, large de chez large. Je sais même pas comment ça a pas brûlé d'ailleurs. Je trouvais ça impressionnant. Genre, elle était froid peut-être. On a tiré la lime, genre c'est un délire. Bref. Et donc du coup, ouais, je l'ai construit, j'ai tout pété. Il n'y avait plus de cloison, plus rien, et j'ai tout refait de A à Z. J'ai fait ça en 6 mois. C'est rapide. Avec une épaule. Non, je me suis pété l'épaule juste après. Ah, ça va. Ouais. Bon timing. C'était quand je déménageais mes affaires. J'étais parti le 1er décembre récupérer ma moto et je l'ai descendu dans Lyon, parce qu'avant j'étais sur l'Ouest lyonnais. Et je me suis explosé sur une barrière, sur une course qui était laissée là. Enfin bref. Ils avaient oublié de signaler qu'ils avaient fermé la route. En sortie de virage, en moto. Ouais, bah tu m'étonnes. Dans les barrières. Bref, et donc du coup j'ai construit cet appart et j'aimerais bien en faire un pour moi. Ouais. Pour augmenter un petit peu ma retraite plus tard. Et puisque j'aime bien construire des trucs. Mais quand j'ai regardé là, les prêts et tout, je peux pas encore. En fait, tu pourrais même faire des formations sur la construction. Moi, je l'achèterais. Plomberie, électricité, aménagement de vannes. En vrai, ça va, je sais faire des trucs, mais je serais pas autant qu'un professionnel. Genre, je mets 3 fois plus de temps qu'un pro, quoi. Il y a des trucs que je sais pas, donc je demande à mon frère. C'est lui aussi qui m'a beaucoup aidé indirectement sur le chantier. Okay. Il y a des trucs, je dis putain, comment on fait ça? Et il disait, ah, tiens, on va acheter cet outil-là, va te renseigner sur tel machin. Bon, après, j'y faisais, tu sais, mais
c'était lui qui me débloquait certains trucs. Quoi. Ok. Donc, projet immobilier. Ouais. Et ta retraite, tu veux la passer comment? Où? J'aimerais bien, si possible, par pitié, ne pas la faire en France. J'aimerais pouvoir être indépendant et pouvoir vivre de mon métier et être nomade. Je sais pas quand, mais rapidement. Avant mes 40 ans, ce serait cool de pouvoir ne plus être dépendant de la France. Nomade en van emménager? Non, pouvoir un peu bouger à droite à gauche. Ah, changer de pays régulièrement, mais... Et pouvoir créer du contenu à droite à gauche et voir d'autres personnes, d'autres nationalités. Je suis très reconnaissant sur mon pays, voilà, j'aime beaucoup la France, mais j'aime pas trop dans quoi ça part. Ouais. Donc j'ai pas trop envie de rester là. Donc j'essaye de pouvoir le faire, mais c'est pas évident en fait. Quand on se retrouve dans le fait de dire tiens, comment tu fais pour être immigré, quoi, te barrer de ton pays, c'est compliqué quand tu te renseignes. Il n'y a qu'en France où visiblement c'est assez facile de venir, mais non, pas quoi que. Ça dépend. Ouais. Mais putain, typiquement j'ai essayé de regarder pour l'Australie, là. C'est compliqué. Ouais, tu peux y rester quelques mois, mais tu peux pas y rester plusieurs années, quoi. Bah, si je veux vivre là-bas, il faut que je passe un entretien avec l'État, il faut que je paye l'État. Il faut venir avec beaucoup de sous, machin, c'est compliqué. Hein. Il faut avoir le bon diplôme. Ouais. Après, il faut trouver la boîte. Enfin, c'est compliqué. Pas évident. Mais bon, bref, on verra. On verra où, parce qu'au final, les pays, il n'y en a pas beaucoup qui acceptent notre métier. Il faut que le pays accepte un créateur de contenu adulte, nomade. Au début, j'aurais trop voulu vivre en Thaïlande. J'adorais ce pays, j'ai trop kiffé la Thaïlande. Après, peut-être que c'était le fait que après, je suis resté 2 mois, donc ça fait pas beaucoup, tu sais. Ouais. Plus en vacances, peut-être, en plus. Ouais. Thaïlande. J'ai un reel à te proposer sur la Thaïlande. Le mec, il crie c'est un garçon. Et son pote, il dit et après, on n'est plus jamais retourné en Thaïlande. Je vois. Ouais, c'est vrai, en plus, putain, il y a beaucoup de trans là-bas. Mais, et après, par contre, du coup, ouais, la Thaïlande, elles autorisent pas quand t'as trompé. Ouais, et les pays comme ça. En tout, direct. En tôle pour des trucs comme ça. Genre tout ce qui est Malaisie. Singapour aussi, je crois. Singapour, c'est peine de mort, je crois. Il y a des trucs comme ça. On va éviter le Singapour. Même en vacances, parce que Singapour. Et Bali aussi, je crois, non Bali. Oui, c'est Bali, pardon. Ça fait partie de l'Asie du Sud-Est. Ouais. Et l'Asie du Sud-Est, c'est très musulman pratiquant. Il y a la charia dans certains endroits. Donc, si tu es créateur de contenu pour adultes, tu fais du porno surtout. Tu te fais lapider, enfin t'as les lois de lapidation, machin. Bon, après, à voir avec des pincettes. C'est quoi lapider? C'est on te fait enterrer plus ou moins et on te jette des pierres jusqu'à ce que tu meurs. Non, c'est tellement barbare. Oui, il y a ça dans beaucoup de pays. Mais parce que c'est très musulman pratiquant, c'est pas à cause de musulmans, il faut pas, oulala. Non, c'est juste que ça fait partie de la religion. C'est comme ça, voilà. Oui, c'est même les coutumes, c'est même plus les coutumes. C'est la coutume, tu peux pas faire du porno dans des pays comme ça, parce que c'est la coutume, point barre. Est-ce qu'ils jettent des pierres sur les violeurs aussi au monde, ou c'est juste les créateurs? Les voleurs, il y en a dans certains endroits, ils sont coupés la main, enfin voilà, c'est encore... Ok, pour moi. Oui, non mais c'est actuel, enfin je veux dire... Tu sais, il y a des guerres dans le monde, il y a plein de trucs, il y a plein de problèmes, il y a plein de conflits. Il y a beaucoup de gens, ils oublient leur confort européen, mais il faut pas oublier que dans les pays, c'est compliqué. Hein. Donc s'il y aurait aucune limitation, ce serait la Thaïlande, le pays où tu aimerais bien aller. Ça aurait été pas mal, mais c'est pas possible. T'es déjà allé à Singapour? Non. Quand tu vas à Singapour, tu reçois un petit ticket dans l'avion, juste avant que tu arrives. Tu sais ce que c'est marqué dessus? Non. Death penalty for drug users. Ouais. Si tu fumes un joint et que t'es pris en train de fumer un joint, t'as la peine de mort. Bon, pour un joint, hein. Moi je m'en foutrais. On parle de Singapour où c'est un pays qui est là développé économiquement, qui est très très riche. C'est un ville-état, c'est un état. Et Singapour, c'est une ville-état qui est au milieu de la Malaisie, je sais plus quoi, comment ça s'appelle, je crois que c'est la Malaisie, ça. Ouais. Et à côté, t'as Jakarta. Non, c'est interdiction à la prostitution, etc. C'est mort. Comme quoi tout est relatif, on n'est pas si mal en France. On peut fumer des joints et on peut déclarer notre activité. Non pas vraiment, quoi. Non. T'as le droit au CBD, typiquement. Mais c'est pas légal. Ah, si la police te veut le faire, bah oui. je savais pas. C'est à peu près toléré, entre guillemets, mais
Tu vis dans un monde de bisounours? Oui. En France, si on devait respecter les lois, les gens ils seraient pas bien. On devait vraiment respecter les lois à la lettre. La France, c'est un pays de randonneurs. Hein, mais moi, j'ai eu des amendes, j'ai été confronté à la police en Australie, c'est pas la même. Ouais. Ah putain, là-bas, tu vas pas plus vite que les limitations. Non, c'est ça. Comme aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Peut-être qu'ils rigolent pas les limitations de vitesse. Oui. Ils ont des grandes lignes droites en plein désert, mais tu dois rouler à 60 miles. Mais j'ai vu des Français se faire éclater par la police parce que tu sais, c'était pendant la Coupe du Monde là. Ouais. Et ils faisaient les cons et tout, ils s'étaient montés sur un camion de poubelle. Oh, il fallait pas faire ça. Hein. Tu sais, ils étaient contents, ils dansaient dans la rue. On était encadrés devant et derrière par les flics, tu sais. Ouais. On n'était pas beaucoup, on était quelques Français, tu sais. Et sur peut-être une centaine, j'en sais rien. Et puis t'en as un qui monte sur le camion de poubelle pour faire le sgeg, quoi. Oh, le flic, il a couru sur le bordel, il lui a chopé par la cheville, il l'a tiré, il s'est éclaté, genre de 3 mètres de haut par terre, là. Bas les couilles, hein. Ils l'ont fourré dans le camion et terminé. Ah, ça se passe pas comme ça, là, en France, hein. Non. On était comme ça, on a regardé ça, on a fait bon, on va être content, mais gentil, tu sais. Bon, après, voilà, il y a du bon, il y a du négatif, tu sais, dans toute pratique, hein, là-bas. Typiquement, les manifestations, c'est encadré par la police, devant et derrière. Toutes les manifs, tout est prévu, organisé, machin. Il n'y a pas de débordement, il y a un circuit qui doit être planifié. Tu gueules un coup, t'es pas content, à telle heure, ça doit être fini, à telle heure, ça se disperse. Sinon, ça rentre dedans, ça t'éclate la gueule. Mais il n'y a pas le choix, hein, c'est ça. Donc, du coup, tu montres que t'es pas content, voilà, t'es pas content, mais pas trop. C'est tout, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Ouais. Bon, en France, c'est pareil, mais sauf que. T'as l'impression. Ouais, t'as l'impression. Ouais, c'est pour ça les gens ils disent ouais, c'est mieux à côté. Alors oui, mais oui et non, ça dépend. Ça dépend. Waouh. Bref, donc du coup, moi, j'aimerais bien quand même ne pas trop vivre en France parce que j'ai vécu. Enfin, je suis quelqu'un de droit dans les baskets. J'ai toujours travaillé. J'ai pas de problème de santé. J'ai de la chance. Et là, c'est pas le cas, tu vois. Et pour ça, on est bien en France. On est vraiment bien en France quand t'as des problèmes de santé. Oui. Bon, heureusement que la France est là, quoi. Oui. Mais bon, je suis plus en accord avec mon pays. Bon. Écoute, Maxime, t'as une passion fascinante. J'ai pas vu le temps passer. On a fait tellement des choses sur toi. Ouais, au pire, tu vous feras des trucs rapidement. Non, je coupe rien. Tu plaisantes, c'était incroyable. Qui va regarder ça jusqu'au bout? Mettez en commentaire. Oui. Faut mettre le mot, tu dis un mot à écrire en commentaire. En plus, j'en suis sûr, j'ai dit des conneries, il fallait surtout pas utiliser des trucs. Si vous mettez choucroute en commentaire, c'est que vous avez vu jusqu'à la fin. Pas mal. Et vous aurez un code promo de 10%. Non, 50%. Voilà. C'était Maxime Ons. Merci d'être venu, merci d'avoir joué le jeu et merci d'être vulnérable avec nous et d'avoir partagé autant de choses sur toi. Ouais, c'était cool en vrai. Merci à vous. Merci. Avec grand plaisir. Bisous. Au revoir. Au revoir. C'était génial. Oh, c'était génial. Ouais, c'était